Dans la voiture. La route du retour fut longue. Je m'endormis, comme d'habitude, sur la banquette arrière, la tête posée sur les genoux de Via. Mon oreiller, une serviette enveloppée autour de la ceinture de sécurité, afin d'éviter que je lui bave dessus. Via dormait elle aussi, et maman et papa discutaient à voix basse de choses de grandes personnes dont je n'avais rien à faire. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais quand je me suis réveillée, une pleine lune se dessinait derrière la vitre. La nuit était violette et il y avait beaucoup de voitures sur l'autoroute. Maman et papa étaient en train de parler de moi. On ne peut pas continuer à le protéger, chutait maman à papa, qui conduisait. On ne peut pas faire comme si un jour il allait se réveiller dans une autre réalité, parce que c'est là sa réalité. Parce que c'est ça sa réalité. Nat, et on doit l'aider à y faire face. On ne peut pas sans cesse éviter les situations où, alors le mener au collège comme un agneau à l'abattoir. Papa était en colère, mais quand il m'aperçut dans les rétroviseurs, il se tut. C'est quoi un agneau à l'abattoir, entonnai-je d'une voix ensommeillée. Endors-toi, Auguste, dit papa doucement. Tout le monde va me regarder à l'école, dis-je, et je fondis en larmes. Mon chéri, c'était maman. Et elle se retourna, posa sa main sur ma tête et ajouta. Tu sais bien que si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. Mais on en a parlé de toi au principal du collège et il a été très envie de te rencontrer. Tu lui as dit quoi sur moi? Que tu nous fais rire, que tu es gentil et futé. Quand je lui ai appris que tu as lu Harry Potter. À l'âge de 6 ans, il était sidéré. Ça alors, j'aimerais bien connaître ce gamin. Tu lui as dit autre chose? Maman m'a souri et son sourire était un peu comme un câlin. Je lui ai parlé de toutes tes opérations et je lui ai dit combien tu es courageux. Alors il sait à quoi je ressemble? Eh bien, on lui a montré des photos de l'été dernier à Montauk, dit papa. On lui a montré des photos de toute la famille et puis celle géniale où tu tiens ce beau poisson sur le bateau. Tu lui as parlé toi aussi? Je dois avouer que j'étais un peu déçue qu'il soit mêlé à cette histoire de collège. On a discuté tous les deux, confirma papa. Il est très gentil, tu sais. Tu l'aimerais bien? Ajouta maman. Tout à coup, j'ai eu l'impression qu'ils étaient dans le même camp. Mais attendez, vous l'avez vu quand? Il nous a fait venir visiter son collège l'année dernière, expliqua maman. L'année dernière? Alors vous y pensez depuis une année entière et vous ne m'avez rien dit? On ne savait pas s'il te prendrait, Augie, répondit maman. Ce n'est pas facile d'être admis dans cette école. Ce n'était pas la peine de t'en parler tant qu'on n'était pas sûr. On ne voulait pas t'embêter pour rien. Mais tu as raison, Augie. On aurait dû te le dire le mois dernier, quand on a appris que tu étais accepté, opina papa. Oui, soupira maman, et tu as raison. On aurait dû. Est-ce que la dame qui est venue à la maison avait quelque chose à voir là-dedans? Celle qui m'a fait passer des tests? En fait, oui, dit maman. Elle a l'air coupable. Tu m'as dit que c'était un test de QI. Je sais, eh bien, c'était un demi-mensonge. Le test était obligatoire. Tu l'as très bien réussi, d'ailleurs. Alors tu m'as menti. Je n'ai pas tout dit, c'est vrai. Pardon, mon chéri. Elle ébaucha un sourire, mais comme je n'avais qu'un sens à lui sourire, elle se retourna face à la route. C'est quoi un agneau à l'abattoir? Maman poussa un gros soupir en coulant un regard de reproche à papa. Je n'aurais pas dû dire ça, dit mon père, et il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est faux, mais voilà, maman et moi, on t'aime tellement. On cherche avant tout à te protéger. Sauf que parfois, on voudrait le faire de manière différente. Je croisais les bras sur ma poitrine. Je ne veux pas aller à l'école. Pourtant, ça te ferait du bien, Googie, dit maman. Je tournai les yeux vers la vie de mon côté. Peut-être l'année prochaine. Mais ce serait mieux cette année, Googie, répliqua maman. Et tu sais quoi? Parce que tu vas entrer en 6e. Et c'est la première année de collège pour tout le monde. Je ne serai pas le seul nouveau. Je serai le seul qui ressemble à ça. Je ne vais pas te raconter que ce sera facile pour toi. Tu sais très bien ce qu'il en est, dit maman. Mais ce serait bien pour toi, Augie. Je te ferai des tas d'amis et tu apprendras des choses que je ne pourrai jamais t'enseigner. Elle se retourna de nouveau pour me regarder avant de poursuivre.
Pendant notre visite, tu sais ce qu'on a vu dans la salle de sciences? Un petit poussin qui venait juste de sortir de son œuf. C'était trop mignon. Oggy, ça m'a fait repenser à quand tu étais tout bébé, à tes grands yeux bruns. D'habitude, j'adore quand il parle du temps où j'étais bébé. J'ai envie de me recroqueviller, de me mettre en boule et de les laisser me câliner et m'embrasser partout. Je regrette de ne plus être un petit bébé qui ne sait rien de rien. Ce jour-là, pourtant, je n'étais pas d'humeur. Je veux pas y aller. Bon, est-ce que tu accepterais au moins de rencontrer Monsieur Bocu pour te faire ta propre opinion? Demanda maman. Monsieur Bocu, c'est le principal. Monsieur Bocu? Oui, je sais, s'éclama papa, c'est incroyable un nom pareil, n'est-ce pas, Oggy? Non, mais sérieusement, qui accepterait de s'appeler Monsieur Bocu? J'ai souri, mais en cachette. Mon père est la seule personne au monde capable de me faire rire, même quand je ne suis pas d'humeur. Papa, je fais toujours rire tout le monde. Tu sais, Oggy, tu devrais aller visiter ce collège, rien que pour le plaisir d'entendre son nom dans la sono. Quand lui tantina papa en riant. Tu imagines, ce serait trop drôle. Allô, allô, on réclame Monsieur Bocu. Il entraînait la voix haute au perché d'une vieille dame. Bonjour, Monsieur Bocu, je crois que vous êtes un peu à la traîne aujourd'hui. On vous a encore embouti par l'arrière. Pas de cul. Alors là, j'ai explosé de rire. Pas parce que c'était tellement drôle, mais je n'avais plus envie d'être fâchée. Ça pourrait être pire, tu sais, ajouta papa de sa voix normale. Maman et moi, on avait une prof à la fac qui s'appelait Mademoiselle Derrière. Maman se mit à rire à son tour. Sérieux? Roberta Derrière, répondit maman en levant la main pour jurer que c'était vrai. Bobby Derrière. Elle avait des super gros joues, dit papa. Nat! Ben quoi? Elle avait des grosses joues, c'est tout. Maman rit de plus belle et secoua la tête. Attends, je sais, s'écria papa enthousiaste. On n'a qu'à leur arranger un rencard, vous imaginez? Mademoiselle Derrière, je vous présente Monsieur Bocu. Monsieur Bocu, je vous présente Mademoiselle Derrière. Ils pourraient se marier et avoir plein de petits arrière-trains. Pauvre Monsieur Bocu, s'éclama maman qui secouait toujours la tête. Nat, Oggy ne l'a même pas encore rencontré. C'est qui Monsieur Bocu? Demanda soudain Villette toute groggy. Elle venait juste de se réveiller. Le principal de mon nouveau collège.